bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot ce matin, on dirait comme tous les matins du lundi au vendredi, en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. J'espère que Zot est en pleine forme, le week-end l'a bien passé, malgré que la frais il commence à poquer un petit peu ici dans le sud. Je pense que des autres côtés aussi, un peu pareil. On a fait un petit point sur la météo d'ici la fin de ce journal. Salut aussi les personnes appelées branchées sur les bandes réseaux, ça aussi suivent à nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la télévision. Nous autres tiens beau ensemble, largue pas aussi là pour cette les dans le bassin océan Indien, cette baie en France là-bas, un peu partout. Et puis cette y suivent à nous et qui tient beau comme midi ensemble nous. Ce journal, c'est un journal que les simples, nous est là pour parler l'actualité simplement. On ne pas trop de maillage, trop de affaires compliquées parce que bon l'actualité n'a rien vraiment de compliqué, mais dirais toutes les devant nous étaient là. Donc Zal, Argentaisie à Sainte-Suzanne, les adeptes du Bon Coin, ça va sur le Bon Coin. Membre du gouvernement, la partie perquisitionnée cette semaine à Sainte-Suzanne, semaine dernière à Sainte-Suzanne, et la brigade de recherche de Saint-Benoît l'a identifié parmi une annonce publiée sur le site Le Bon Coin. Alors, trafic de résine, d'herbe et de cannabis sur Sainte-Suzanne. D'après les informations, l'opération judiciaire qui a été menée lundi dernier, là, donc, avait permis d'interpeller et de placer en garde à vue 4 individus et d'entendre 4 autres librement. Les perquisitions l'ont permis aussi de découvrir le matériel de culture en intérieur et puis en indoor, on appelle ça, à l'intérieur, et de conditionnement aussi, de peser aussi, que on a pu récupérer quand même plus de 2300 euros d'amende, hein, c'est d'argent en liquide, hein, c'est un bon salaire quand même, hein, maintenant sur le Bon Coin. Et donc de la matière stupéfiante, nous a été découvert 17 plans de zamal, 34 pieds de zamal, 965 grammes d'herbe de machin, et il y en a aussi il y en a quand même pas mal, 15 grammes de résine de cannabis. Donc voilà, l'enquête elle a impliqué comme pas mal de personnes dedans. Le boug, la personne qui a été attrapée, donc l'a demandé de faire un stage de sensibilisation aux produits stupéfiants. Et d'autres l'a fait l'objet d'une comparution immédiate, reconnaissance préalable de culpabilité sur convocation par officier de police, l'OPJ. Là. Donc l'auteur du principal trafic, quant à lui, il a été condamné à une peine d'emprisonnement et à des amendes assez significatives. Hein. Donc vous avez vu la police, c'est pas rien que je n'ai pas donné, quand je n'ai pas donné, quelqu'un pas dans le commissariat, pas dans la gendarmerie, vous allez la même, vous allez planquer des sur l'ordinateur, en train d'aller fouiller sur le Facebook, le Bon Coin, les réseaux sociaux, pour voir s'il ne pas de colle pas de 3. Bon, il gagne pas assez sur la route, donc il s'en redaté là. Pour dire que si ça a besoin de faire votre business, beaucoup de personnes font business ou WhatsApp et compagnie, là, me fait très attention là-dessus parce que, n'allez pas partout, hein. Donc, justement, si pour intervenir, par exemple, il y a une affaire grave dans un famille, donc, on a une affaire comme la voix pas autre, hein. Mais par contre, là où on t'envoie autre directement, et puis, bien sûr, pour, éliminer la délinquance, entre guillemets, puisque la délinquance est toujours la même depuis, des années, là, on est en train de faire, perquisition à gauche et à droite, hein. Tu vois sur la route, hein, quand on a dit comment la police il veille, la gendarmerie il veille, il veille simplement pour voir qui ça il fume, qui ça il baise des amas, des machins. On a besoin de l'argent pour récupérer, hein, les comme ça, hein, c'est une réalité. Mais l'ami ça pas invente à d'autres pour dire oui, les comptes de la police, faut laisser la police faire ce travail. Oui, je fais ce travail, tout comment vous faites tout un travail, hein, parce que dans la police ça prend qu'un seul corps de métier, il y a plusieurs corps de métier, hein, donc il y a des bougs que les sur le terrain, il y en a aussi l'OPJ. L'officier de police judiciaire, l'OPJ. Donc là aussi, c'est un autre bilatéral. Il fait son affaire dans son bureau là-bas, donc hein, comme d'autres aussi. Hein. Allez, donc attention pour l'alcool, zamal, cigarette, tout ça est dangereux pour la santé. Hein, c'est à éviter. Et puis, comme midi aussi, là, certainement, là, il y a eu des contrôles pendant tout ce week-end-là. Peut-être on aura l'occasion de donner ça si n'y a point d'information plus important que ça, hein, parce que comme tout le temps, midi ça, et dans le journal n'a rien que ça même.
Donc il fait un peu répétitif, hein, donc téléphone au volant, la drogue, la rac, voilà, donc tous ces trucs comme ça là, bon, c'est des choses, les devenues de la vie quotidienne, et nous n'ira pas tirer ça, hein, voilà, ok. Donc nous les partis sur la compensation d'indemnité, nous parle toujours la retraite, la colère, il sonne chez les fonctionnaires syndicats, l'Alliance Police, il passe là, non, oui, mais il faut payer Azot un peu, on n'est pas content là. Bon, voilà les alliances de la police nationale, la CFE, CGC qui appelle la mobilisation des fonctionnaires de l'État après la perte du bénéfice de l'ITE, indemnité temporaire de retraite. La vie des chers, il dit où sont l'ITE, il lance les syndicats, les cadres techniciens, agents de maîtrise de fonction publique, donc ainsi que le syndicat de police, hein. Ces organisations-là, ils sonnent la révolte contre la fin d'un dispositif financier qui a été mis en place dans les 6 territoires ultramarins, les 6 territoires du tiers-monde, dont il fait partie la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Polynésie française, entre guillemets, la Saint-Pierre-et-Miquelon et aussi Mayotte pour atténuer les effets de la vie chère. Les anciens fonctionnaires de l'État, voilà, donc écrit, hein, les anciens fonctionnaires de l'État. Quand ils travaillent, la gagne à 53, 54% à vie chère, ils mangent bien gras, bien machin. Quand on arrive à la retraite, la tire un peu, il gagne pas. Donc voilà, dans ce cas, s'il gagne pas pour une vie chère, il gagne plus la retraite, le surplus ici à la Réunion, rentre dans autres pays de l'autre côté là-bas, allez là-bas, ça sera bien offré, bien comme qu'il faut, va préserver un peu plus, la vie sera moins chère de l'autre côté là-bas, puisque là-bas, tous les produits les moins chers. Entre guillemets, hein, tu peux rester là, même si tu veux, hein. Bon, après, tu peux aller sur les plages de l'île Maurice, aller prendre notre retraite de l'autre côté. Maurice, il accepte Azot bien comme qu'il faut, hein. Bon, voilà. Après, ça traîner tous les matins sur la plage là-bas, soit avec un petit chien, soit sinon ça bat carré, comme ça, même. Non, ça va pas, toi. Donc ici, si les nattes, je me dis là-bas aussi. Si les nattes, il n'a rien que ça, même pas, toi. Regarde bien, quand il sonne là. Il marche, on dirait, bon, allez. Dispositif que voilà, donc cette indemnité là, bon oui, le gouvernement là, tous les moyens les bons pour essayer coq à gauche et à droite, hein. Il dit comment la ville est chère ici dans les dômes, tout ça là, donc ça tu veut pas parce que le dispositif apparemment il s'est arrêté, après ça il s'est remetté un autre en place. Bon, il y a avantage pas autre du tout, hein, ça a besoin de continuer ce petit train quotidien avec ce petit vie gaillard comme tous les jours, hein. Voilà, donc pendant ce temps, d'ailleurs, les syndicats ils rappellent que l'État il dit on a un écart de prix réel entre l'Hexagone et la Réunion de 9%. Rien que là, même si tu connais qu'il y a un écart de prix, il a toujours eu un écart de prix depuis que la France et depuis que la Réunion et la Réunion, hein. Ces écarts de prix là, ils en profitent à qui? Ça pose une nouvelle question, on profite à qui? Quand ils n'ont pas fait un peu manifestation devant les banques commerce là-bas pour dire comme ça, arrêtez un peu la gueule de mon vol l'argent, RSA là, vol l'argent, salariés, travailleurs là, baisse un peu les prix. Ah ben non, pour faire du profit, hein. Après, oui, Nina parle encore bouclier qualité-prix, l'écart est toujours pareil. C'est-à-dire comment l'écart est vraiment minime, n'a rien à voir. Dans ce cas, pour ne pas la peine de faire le bouclier qualité-prix, hein, donc voilà. Voilà. Oui, le gaz aussi, a dit que les minimes, hein, les 15 euros les minimes, donc pour eux autres, peut-être faut être gratuit aussi. Là aussi, voilà, pourquoi pas, on ne sait jamais, hein, nous allons profiter un peu, non? Bon, là, les ironiques, là, comme il dit en français, l'Alliance Police 974 et la CFE, CGC, la CGC, il appelle tous les fonctionnaires de l'État à rassembler Azot pour parler d'une même voix. Une réunion intersyndicale n'aura eu lieu bientôt, là, mercredi 8 mai, du côté de Saint-Denis, dans le Vatien-Beau Azot au courant pour ces affaires-là. Tu connais comment ils fonctionnent. Bon, voilà, en espérant que, la point N, l'appareil exhaust, ils se bataillent là-bas pour la vie chère, tout par comme syndicat, là, beaucoup, ils se bataillent là-bas, ils cassent le dent, ils gagnent pas l'État, est comme ça, vous connaissez, tant que l'État, tant que les capitalistes, ici à la Réunion, là, il prendra pas compte que la vie est chère pour tout le monde, va toujours mettre notre gros salaire, aller, au lieu d'investir à la Réunion, aller investir dehors et toujours demander l'État de donner à l'argent, tu vas demander à la commune de faire des parkings pour eux, demander à la commune de faire des accès de route pour eux, des trucs comme ça, là. Tant qu'on va faire comme ça, tant qu'on va la gueule, le malheureux, là, il marchera pas plus que ça, hein. Voilà un peu pour cette histoire-là. Nous n'en aussi, on a d'autres affaires encore, hein. Quand il n'est pas fait pas, quand il n'est pas prend pas. Alors, donc, moi, je pense que c'est comme ça pour cet article qui suit là. Le préfet, l'a convoqué, ce dimanche, le préfet travaille le dimanche, il n'y a pas de dimanche, il est dans toute la semaine qu'il fait.
Une fois qu'il travaille, là, t'es débordé ce projet là, jusqu'à le dimanche je travaille. Donc, tous les protagonistes du dossier Air Austral, et Austral, on avait parlé la dernière fois, on avait parlé aussi sans fusion avec, Corsair, avec de l'autre côté là-bas, l'Europe, on dit, comment si la France, il continue à donner l'argent, il y a encore que la France, elle a demandé encore, il rembourse tout ce qu'il a donné. Donc, le préfet, il est déterminé à mettre fin au dialogue de sourds entre la direction et salariés d'Air Austral. La convoque maintenant ce dimanche après-midi, il m'a pas encore le résultat de cette convocation-là. Ben, si d'ici moi, il y en a aujourd'hui, il m'a dans ça demain. Le Jean-Claude Pradine, directeur général du groupe Delefli, Harold Casal et Pierre Boss, du directoire de l'AA, donc va rencontrer encore le préfet cette semaine. Il y a aussi la compagnie Air Austral est majoritairement privée depuis un an. Il n'empêche pas qu'il y a des frictions entre les partenaires sociaux. C'est de nouveau l'État qui est appelé à la rescousse. Mais quand je suis de ce gars pas prend, on prend pas et fout de l'autre côté là-bas, fermer les affaires. Donc, voilà, sollicité en début de semaine par les organisations syndicales, le préfet va agir de nouveau en tant que médiateur, entre guillemets, comme si quelqu'un fait une affaire. Ce dimanche après-midi, Filippini, le préfet, il vient de convoquer voilà, ces actionnaires privés et publics et organisations syndicales hier après-midi vers 17h, vers 5h l'après-midi, pour porter des traits d'un ultime rendez-vous d'après le syndicat. Donc ces bons rendez-vous quand il arrive là-bas, là, il dépense un peu l'argent aussi, là-bas on a la boisson, on a tout ça de manger, on a tout ça de machin, ça aussi il revient assez cher comme ça à la population. Hein. Donc voilà, la semaine là écoulée l'a laissé largement aucune avancée. Hein. Nous avait parlé ça aussi, qui pouvait sortir d'un tour de table, le tour de table, la rien donné. Refus de concéder 10% de cet salaire de prochaines années, ce qui constitue un levier principal qui compte, lequel il compte les nouveaux actionnaires de la compagnie. Les nouveaux actionnaires, ils enlèvent 10% aussi sur les autres affaires. Non, non, pour les salariés enlèvent. D'accord, il est impeccable, ça pour ça va gagner un bon paie en plus, hein, comme midi, hein. Allez, nous les partis avec ça, en espérant qu'il va trouver une solution. Mais ça m'étonnerait qu'il trouve une solution là-dessus, hein. Donc, le plan, apparemment, il est censé rassurer l'État sur les fournisseurs, les prêts, donner un délai à la compagnie pour honorer ses bonnes dettes, à condition qu'un plan de vol viable les enclenché, les salariés les appelés à être présents devant la préfecture. Toute cette semaine, ça a été la semaine dernière, ça a été en France pour proposer des rabots sur les salaires de 10% sur la masse salariale. Donc, on n'est pas d'accord, hein. Il dit ok, d'accord, hein. Donc, si tu veux baisser toujours sur le salarié, gros capitalisme. Après, comme il dit la machin, donc il faut aussi économiser 12,75 millions d'euros là sur 2 ans. Un diazode dental est bonnet, encore pour travailler. Hein. Donc, si les gars, il fait depuis des années cette compagnie-là, c'est un moment là bientôt aidé entre guillemets. Après la foot, quand elle a changé encore de comment dire ça, elle a changé de machin là à la région là-bas, elle a attrapé un peu de book travail dedans, le machin, un peu la base, un peu business dedans. Et bien, elle peut la retrouver. Maintenant, là, la compagnie retrouve un peu dans le bordel, là, non. Nous va bien voir, nous va bien suivre là-dessus. C'est une affaire, il trouvera pas le bout du tout, hein. Elle va dire oui, il donne pas, il donne pas. Alors, donc, nous les partis aussi avec cette autre affaire-là. 4 entreprises qui ont été fermées pour travail dissimulé, 110 millions d'euros de fraude qui a été détectée ici à La Réunion. Comité opérationnel département antifraude qui a permis de dresser 90 procès-verbal là pour 4 entreprises et fermer 4 entreprises pour un travail dissimulé à La Réunion en 2023. Le montant de la fraude, c'est à 31 millions d'euros quand même, les assez costauds. Le comité opérationnel département antifraude, donc vendredi 3 mai de La Réunion sous la coprésidence de Jérôme Filippini, toujours le préfet de La Réunion. Avec la procureure Véronique Denisot, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis, et Clémenceau Olivier, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. La CODAF elle a permis d'apporter une réponse globale concertée au phénomène de travail illégal, de fraude ici à La Réunion. Il concerne aussi des déclarations sociales, prélèvements obligatoires de prestations sociales, de finances publiques, l'URSSAF, la CAF, la CGSS, les douanes, tout ça là. Toujours vouloir de l'argent. Faut donner banane. Maman, ils ont travaillé un jour, il faut payer banane. Attention ça, les gars. Voilà. Donc, le bilan de 2023, 47 opérations de contrôle qui a été décidé par la CODAF et mené
menées avec dans les divers secteurs du PTP, de BTP, de chantiers catégories diverses, d'agriculture, la chambre d'agriculture sucrière, les restaurants, les snacks, et dans le cadre d'opérations interdits, protecteurs, etc. Dans un tas de affaires. Donc près de 90 procès-verbal là pour travail dissimulé a été transmis au parquet en 2023. 4 établissements l'ont fait l'objet de fermeture administrative, hein, voilà, pour un recours de travail dissimulé, comme des fraudes fiscales avec la douane, des fraudes avec les prestations sociales. Donc voilà, maintenant il parle de gros sommes, hein. On a des montants de 110 millions, des montants de 80 millions d'euros, 58% a été recouvré quand même, hein. L'État va payer tous ces bonnes fonctionnaires là-bas, Macron va gagner toujours un petit peu la monnaie, les banques seront bien engraissées, comme il dit Azot, hein. Le montant de la fraude elle a été évité, quant à lui, la 31 millions d'euros. Alors dans ce montant de la fraude là aussi, il y a quand même pas mal d'affaires. Maintenant il parle à nous là-dessus, à part que le BTP, la restauration, la coiffure, machin, il y en a aussi le CFP. Alors le CFP aussi, là aussi, maintenant là, il y a des bugs, des formes la fraudées là-dessus. Arnaque au CFP par exemple, 83 000 euros a été détourné par un gérant d'auto-école à Saint-Joseph. 83 000 euros, vous larguez 2-3 Mercedes là, non? 2-3 BMW, Mercedes, Ferrari, non? Ferrari, pas 350 000 euros. C'est le minimum, il parle là, ouais. Bon, allez, entre 2020 et 2023, le Boug l'a notamment proposé de monter des dossiers, bénéficier du crédit CFP en acceptant que l'ait utilisé par un tiers, une pratique illégale pour laquelle il a été condamné. L'offre de ce gérant d'auto-école était adressée à lui le plus souvent à des parents titulaires d'un CFP, compte professionnel de formation. Donc, ce qu'il faisait, c'est que vous en avez un enfant en âge de passer le PMI, demander de transférer ces affaires-là sur le pôle Marmaille. Malheureusement, il paraît que l'interdit de transférer tout ça. Donc, ça baise un magouille, il y a baise un magouille là-dedans. Et donc, voilà, les gendarmes de Saint-Joseph, en partenariat avec les agents de la dite, donc, l'a mené cette enquête et pour faire payer, ce gros l'argent-là, ce 80 000 euros. Donc, voilà. Donc, pour gagner le PMI aussi, il est assez cher aussi. Donc, maintenant, il passe par ce truc-là. Je l'ai vu sur Internet, il y en a beaucoup d'arnaques au CFP. Et voilà, donc il y a comme ça les interdits avec le CFP de faire des manœuvres de doublement, des fraudes là-dessus. Mais malheureusement, Nena Demoun, il fait la fraude là-dessus. Et quand il fait la fraude là-dessus, quand il est membre, il pleut. Hein. Donc là aussi, c'est une autre affaire qu'il faut faire très très attention avec ce bas de nos affaires-là. Donc le Bougui Diao comme ça, il parle là d'escroc, il dit c'est un escroc, un point c'est tout, hein. Il a volé l'argent en faveur de l'État, donc il a fait de la concurrence vis-à-vis d'autres écoles, voilà, tout ça là, finalement dans son procès, le Bougui Diao comme ça, lui n'a pas profité, lui l'a simplement fait profiter aux autres pour gagner permis de conduire, tout ça là, hein. Voilà, mais maintenant, il a interdit de gérer pendant 5 ans, donc il devra aussi rembourser à la CDC à hauteur des sommes détournées, sans compter les frais d'avocat. Voilà, c'est ça aussi, il y en a quand même pas mal machin aussi. Hein. Après, nous les partis aussi sur cette information-là, avec du côté des Comores. Un avion de la compagnie Comore a fait une sortie à 2 pistes, une tentative de décollage de cet avion-là, de la compagnie aérienne Air Comore. Elle a été terminée par un accident, aucun décès à déplorer, Baladianou. Lancé à plein gaz, l'avion du type Fokker 50, si vous avez besoin d'aller au Comore, réfléchis bien. Vous êtes voyager là-bas. Ça t'y vient ici, là, les affaires là. Mais elle vient pas quoi ça. Bon. Alors, de la compagnie Air Comore, elle a pu prendre son envol en bout de piste dans l'aéroport Branda El Salam à Moélie ce dimanche matin. Donc, pour une raison qui reste encore indéterminée, l'avion a fini sa course dans la végétation. D'après les premières personnes que l'avion a été rendu au secours des passagers, elle avait parmi ces gens-là des blessés assez graves. Encore, cet accident, il pose des interrogations parmi la population comorienne, puisque c'est le deuxième de ce type depuis le début de l'année. Le 19 février, le même appareil avait fait une sortie de l'aéroport d'Anjouan. Cette fois-ci, voilà, un pneu qui a été crevé au moment de l'atterrissage. Ben, après l'argent pour acheter la roue pour les affaires, la route est usée, une baisse de 3 pétrole. Donc voilà, les affaires a été autorisé à reprendre du service parce que
les affaires étaient obligés de la reprendre du service, ben, là, contrôler, ben, agents qui occupent de ça, ben, société qui occupe de ça, la contrôler, la dit, il est bon, allez, l'avion, il peut voler, hein, du moment qu'il roule, du moment il atterrit là-bas. Imagine, que ça n'aurait arrivé dans un autre aéroport, ben, ça va de l'avion, comment il atterrit sur un grand aéroport international, ça, ou sinon, ça, c'est, des avions, qui s'en vont en Afrique, ou dans les aéroports, en brousse, ou un train, comment? Pose-nous la question, hein. Donc, du coup, il fait un peu peur quand même. Demain, si ça au Comores, là-bas, on prend l'avion, il faut bien réfléchir. Quel type d'avion on prend? Quand on voit le Folker, sur la piste, là-bas, il attend là-haut, on dit, là, faut voir folle, là, non? Allez. Les 6h19, nous allons aller avec la Colombie qui annonce nous allons aller sur l'international ce matin. Nous avons un peu de temps pour parler de ça, pas grand chose, mais nous avons juste un petit peu de temps. La Colombie, c'est Pedro qui annonce la rupture des liens diplomatiques avec Israël. En Colombie, il y a des milliers de manifestants qui étaient défilés pour soutenir les réformes gouvernementales dernièrement, la semaine dernière, journée internationale des travailleurs pour le 1er mai. Donc le président Pedro l'a rejoint le rassemblement de Bogota et il a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec Israël. Voilà, depuis la semaine dernière, sur la place Bolivar, Bogota, la place principale de la ville, il y a des milliers de manifestants, avait des drapeaux colombiens et des pancartes en faveur du réforme du travail et aussi celle de la santé. Le président Gustavo Petro l'a rejoint le cortège à quelques mètres avant l'arrivée de monter, quelques mètres avant de monter sur le machin. Il n'y a pas à aller partout en dedans, hein, parce que sinon ça, il y a ben, l'autre côté. Bah. Voilà pour machin. Et puis, il y en a quand même pas mal de affaires. Et puis, la guerre avec Israël, vous l'avez vu en Bordeaux. Alors, ben, Netanyahou, donc, lui veut faire péter la guerre. Même, il tient pas compte de rien. Alors, il faut lui faire péter, hein. Donc, un truc comme ça. Mais il faudrait pas que demain, ce ban de pays, qui est en train de faire la guerre, des missiles, en train de défoncer, des trucs comme ça, dépense des milliards. Après, ça demande la charité à d'autres pays pour dire comme ça, notre peuple en train de crève de faim, puis manger du tout comment. Mais après, ça fait pète des missiles, des bombes de l'autre côté là-bas. Et ben, c'est vrai que quand on regarde ça, là, dit comment, il y en a des journalistes, il y en a des personnes, là, été, la saisie azote, la diazote comme ça, comment on a dit ça, la diazote comme apologie contre crime, mais là, quand nous, contre terroristes, là, quand nous voit ce qui se passe en Israël, c'est, ben, si nous mounions pas aux Dieu, à Gaza et, dans ces bandes pays, à la Palestine, ben là, ils roulent pas de Dieu pour savoir ce qui est en train de passer avec ces bandes gros titres, avec ces bandes gros affaires qui se passent, ben là, ils roulent pas de Dieu, mais c'est franchement, ben, je sais pas, moi, pour les présidentielles, pour les trucs comme ça, là, pour d'autres choses, là, pour tout ce qui arrive là, en tant que bulletin, aller à Quincaillerie là-bas, enfin, c'est un marteau, un bureau, puis ça te casse mal là, Dieu, hein, parce que franchement, c'est un affaire qui commence à taper un peu sur le système de voir toujours on a des milliers de morts, il y a toujours des malheureux qui gagnent bénéfiquement au profit des riches, des gens qui ont gros l'argent, des multinationales et des grosses entreprises multinationales, dont les chefs de gouvernement, la plupart du temps, les bourrés en dedans, ils en ont des pas en dedans, ils vendent des missiles pour tuer les gens, hein. Voilà, un petit peu les trucs comme ça, hein. Après, la guerre, c'est pas une chose, et puis le terrorisme, c'est pas une chose aussi. Quand on fait le terrorisme, il faut cacao. Quand on fait la guerre aussi, il faut cacao aussi. Allez, demande pas charité. Allez, donc, nous est parti avec la météo aujourd'hui, avec, le temps l'a Freddy, comme il disait les autres, hein. Depuis, hier, ça ne pas. Bon, mais hier, ça me dit, mais quand il fait frais, comment? Ben oui. Il fait 17 degrés quand même, pendant la nuit. Et là, actuellement, il fait 17 degrés, 26 degrés en température montant. Avec aujourd'hui, à Saint-Pierre, on a du soleil, on a du beau temps, toute la journée. Saint-Denis, pareil, du beau temps toute la journée avec 26 degrés. Le temps l'éclair, Sillaos, belles éclaircies, des nuages, va commencer à partir de 14h, on va rafraîchir encore un peu plus. Les températures attendues, les 13 degrés du côté de Sillaos là-bas, hein. Saint-Joseph, 20 degrés avec de belles éclaircies actuellement. Mais comme dit, 20 degrés, c'est là, il fait 20 degrés sur le capteur là. 25 degrés dans la journée, du soleil est prévu. Saint-Benoît, 25 degrés dans la journée, du soleil aussi toute la journée. Salazie, pareil même, le temps peut-être cet après-midi va couvrir un petit peu, mais sinon on a du soleil, le temps l'éclair avec une température de 25 degrés. 26 degrés attendu aujourd'hui à Saint-André. Saint-André avec du soleil partout, ciel bien dégagé, la plaine des Palmistes, pareil, par contre la plaine des Palmistes, on aura température pendant la journée va monter à 22 degrés. Sinon, ça, c'est à 14 degrés là, en ce moment-là. Et puis, cet après-midi, le temps, il couvre, comme d'habitude, dans les hauts, hein. Plein des caves, pareil, hein.
même topo, sauf qu'aujourd'hui, il est attendu 19 degrés dans la journée. Donc, ça fait un peu frais pour les personnes un peu frileux, là, comme on a dit. Saint-Paul, beau temps, le temps l'éclair, avec des rafales, des petites rafales de vent, la machève, nous avec la frais, là. 21 degrés là en ce moment et 25 degrés les prévus en partie dans cette journée. Grand B à l'île Maurice, la température est assez haut, là-bas les chaud quand même, un petit peu plus que vers l'équateur, hein, l'île Maurice. Ouais, 28 degrés les prévus pendant cette journée. Néna du vent à Grand B. Pour lui, Néna du vent aussi, il y a du soleil, le temps là, si on a le vent, il n'y aura pas trop de nuages, 22 à 27 degrés les attendus. Rodrigue, là, n'a le vent, du côté de Rodrigue, beaucoup de vent, de côté de Rodrigue, comme d'habitude, avec 27 degrés que les prévus aujourd'hui pendant la journée. Donc, il s'est chauffé bien comme qu'il faut là-bas du côté de Rodrigue. Mamoudzou, 28 degrés, n'a du vent, beaucoup de vent. De l'autre côté là-bas, il ne donne pas moins la vitesse du vent aujourd'hui. Hein. 28 degrés là en ce moment, il est prévu 30 degrés là, 28 degrés à Anjouan aussi. De belles éclaircies, je veux dire que cet après-midi, on aura peut-être un peu de nuages. Hein. Les Seychelles, d'un nuage, ils prédominent, hein. Beaucoup de nuages de l'autre côté là-bas, les prévus de la pluie aujourd'hui du côté des Seychelles. À partir de en début d'après-midi, Tana là-bas à 25 degrés, le temps les couvert à 100 plus, hein, on a du beau temps. Couvert légèrement, mi-figue, mi-raisin, comme on a dit, hein, au pays des oreilles. En Tirana, les venteux, 30 degrés, il y en a beaucoup de vent. Dis pas nous si on aura autre chose que le vent. Voilà ce causé la réunion, l'a fini. Mi remercie Azot d'avoir suivi ça. Mi donne Azot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h pour un nouveau journal en créole. Tiens, beau serré d'Arc-Pas. Passe une bonne journée à l'écoute des programmes de télé créole. Allez, tiens, beau serré d'Arc-Pas, n'y a trouve.